Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde les bases de l'HACCP. Vraiment, tu vas tout savoir avec cette leçon. C'est parti. On va démarrer bien évidemment par les définitions. Ensuite, nous verrons les trois grands types de dangers qui sont en fait notre base de travail de la méthode HACCP. Ensuite, on verra les 7 grands principes sur lesquels repose la méthode HACCP. Ils seront à connaître, mais absolument par cœur. Et ensuite, je vous fournirai un exemple concret pour vraiment illustrer tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Et bien évidemment, comme d'habitude, on termine par la fiche de révision. Et c'est parti, on attaque avec la définition. Donc, HACCP en anglais, qui est vraiment la définition initiale, signifie Hazard Analysis Critical Control Point. Retenez bien la partie CCP parce qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Donc en français, ça veut dire analyse des dangers et maîtrise des points critiques. Toute la méthode HACCP repose sur trouver tous les points de contrôle, trouver tous les dangers et comment les contrôler. Donc vous l'avez compris, cette méthode HACCP, c'est une méthode de prévention qui permet de garantir la sécurité des aliments, plus globalement la sécurité alimentaire. Et comment fonctionne cette méthode ? Elle identifie les risques et elle met en place des contrôles. Un point à savoir, c'est une méthode internationale, donc si vous allez en Angleterre, ce sera le même principe HACCP, c'est obligatoire en restauration collective et dans l'industrie agroalimentaire. On passe ensuite donc aux trois grands types de dangers. On l'a dit, la méthode HACCP, une des parties de cette méthode, c'est d'identifier les dangers. Donc c'est important de savoir quels sont les types de dangers potentiels. Donc là, vous l'avez compris, je vous expose les trois grands types de dangers et on verra ensuite comment on peut contrôler ces types de dangers. Donc le premier type, c'est un risque biologique, donc tout ce qui va être bactéries, virus, parasites. On verra ensuite qu'est-ce qu'on met en place dans ces cas-là. Mais en tout cas, c'est l'un des plus grands types de dangers contre lequel la méthode HACCP lutte. Ensuite, on a donc les risques chimiques, donc les pesticides, les additifs, les produits de nettoyage, tout ce qui va tourner autour du nettoyage, tout ce qui va, ensuite on le verra, passer par de la décontamination. Donc ça, c'est aussi un grand risque. Et enfin, le dernier, c'est tout ce qui va concerner les corps étrangers. Donc ce sont les risques physiques. Physique au sens c'est palpable, donc morceau de verre, métal, bois dans un plat, un morceau de plastique, un corps étranger au global qui n'a rien à faire dans le plat et qui peut nuire à la santé des consommateurs. Allez, ça y est, on entre dans le vif du sujet, on va aborder les 7 principes de la méthode HACCP. En 1, on analyse les dangers. Tous les dangers potentiels, il faut les analyser. Il faut savoir où ils sont, il faut les connaître sur toute une chaîne de production, du début à la fin, donc de la matière première à l'assiette du consommateur. Il faut savoir où sont les dangers. Ensuite, on détermine ce qu'on appelle les CCP. Je vous l'avais dit au début de la vidéo de bien retenir cette histoire de CCP, Critical Control Point ou point de critique contrôle. Donc ça, on va déterminer, ok, ici, on sait qu'il faut mettre un point de contrôle parce qu'il y a un danger. On sait que nos légumes arrivent de notre livreur, on a un danger, on ne connaît pas ce qu'il y a sur la peau des fruits, on a un point de contrôle, on va mettre en place des actions. On fixe les limites critiques. Donc là, j'ai mis l'exemple de la cuisson d'un poulet. C'est l'exemple que je vous ai mis aussi dans l'article qui est disponible sur le site internet. Mais ça peut être, si on reprend notre exemple de fruits et légumes, de se dire que la limite critique, c'est qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides sur nos légumes. On va mettre en place une surveillance de ce point de contrôle critique. Notre surveillance, très souvent, c'est qu'est-ce que je mets en place. Ça peut être de réfléchir en fait à ce qu'on va mettre en place. Ensuite, on va définir les actions correctives si on sort des limites. Notre fruit ou notre légume qui arrive, on ne connaît pas son taux de pesticides, on va le décontaminer. C'est une action corrective pour pallier et éviter de sortir des limites. Ensuite, on vérifie que le système fonctionne, donc des audits réguliers, des autocontrôles de la part des équipes, mais aussi des responsables qualité. Et ensuite, on constitue un dossier de suivi parce que les écrits restent, je fais ce que j'écris et j'écris ce que je fais. Donc, les équipes vont remplir des documents de suivi. Par exemple, ça peut être de noter l'heure de décontamination de tel ou tel
fruits ou légumes et le numéro de lot du produit ménager utilisé. Chose promise, chose due, je vous devais un exemple concret qui reprend les étapes de la méthode qu'on vient de voir. Donc on imagine que le danger biologique sur lequel on va travailler là, ça va être la salmonelle. Quel est le point de contrôle pour la salmonelle? On sait que c'est la cuisson, parce qu'on sait qu'à la cuisson, la salmonelle est détruite. Donc la limite critique, elle est fixée à 74 degrés à cœur parce qu'on est sur une volaille. Donc ça, c'est pas chaque entreprise qui détermine ouais, j'ai décidé que ce serait 74. C'est la méthode HACCP, elle a aussi tous ces critères qui reprennent dans le pack hygiène. Ça reprend, voilà, on t'a dit que la volaille c'était 74 à cœur, que tu sois dans une restauration collective, dans une industrie agroalimentaire ou dans un autre endroit, pas de souci, ce sera 74. Ensuite, la surveillance, ça va être quoi? Ça va être d'utiliser une sonde et de prendre une température. L'action corrective, si on sort des limites, si la température n'est pas atteinte à cœur, ça peut être de prolonger la cuisson et ou d'augmenter la température. Attention aux autres paramètres sur les couples temps-température, notamment sur les temps de remontée en cuisson ou des choses comme ça. La vérification, ça va être un contrôle régulier de la sonde, vérifier l'état des piles, faire un étalonnage annuel en général, et le suivi de noter toutes les températures sur une fiche HACCP qui est intégrée au PMS en général du lieu. Je vous laisse maintenant avec la petite fiche de révision que vous pouvez screener si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi retrouver l'article en ligne qui reprend tous les éléments. Et je vous remercie d'avoir suivi la leçon jusqu'au bout. Si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est ouvert. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.